Lequel qui sera exploité cette structure? L'élévation des hôtels. L'élévation des hôtels. Nous avons comme orateur notre frère auditeur associé de la conduite de la conférence, notre frère Jésus. Cette opportunité pour que je me tienne devant ces élus. Je remercie les cabinets pastoraux parce que dans notre église méthodiste et unie, il y a plusieurs personnes qui devraient se parler mieux que les cabinets, ensemble avec les conseils et les activités, j'ai été revenu sur moi. En revenant que les Seigneurs vous bénissent avec tous les économes. C'est une grande joie pour moi de me tenir encore devant vous les mises à part de l'Éternel pour parler des sabbats. Et comme le pasteur l'a annoncé, nous voudrions aujourd'hui parler de l'élévation des hôtels. C'est une parole de l'Éternel que j'ai beaucoup expérimenté, que je préfère partager avec ceux qui sont les miens. J'en avais parlé un jour lors d'une visite administrative des activités laïques dans peu de temps. Et l'homme de Dieu, le conducteur, m'a dit, nous voudrions que tu viennes encore nous parler de ce que j'avais entendu. J'ai posé la question à l'Éternel pour savoir pourquoi l'homme de Dieu voulait que je revienne sur ça. Et le Seigneur m'a donné la réponse. C'est la réalité, les réalités qui se trouvent par nous et les voies que nous ignorons. Dans la Bible, il y a 28 versets qui parlent d'une manière générale sur les hôtels. Et il y en a 46 qui parle cette fois-là de la construction, de la préparation des hôtels. Pour ceux qui ont bien étudié les français, ils lisent quand on écrit hôtel avec H, O-T-L, ce sont des maisons d'hôtel où les gens passent, les voyageurs, ou dans certaines circonstances, les gens passent dans les bâtiments construits
comme pour dire un endroit aménagé pour sacrifier. Et c'est cet autel pour lequel nous voulons parler aujourd'hui qui est différent de ces hôtels maisons de logement. Alléluia. Car la vie sur la terre, au ciel, c'est une question individuelle qui n'est pas collective. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais te demander d'être concentré parce qu'il n'y a pas de hasard. Dans les thèmes qu'on nous a déjà présentés aujourd'hui, et je venais de répéter aujourd'hui encore, il y a des tableaux, deux. Le premier tableau, c'est l'action d'élever, l'élévation des hôtels. Et le deuxième tableau, c'est les hôtels que je venais d'expliquer en PDO. Mais élever, c'est l'action de soulever, mais c'est aussi l'action de construire quelque chose. Élever, ça peut aussi signifier arranger ou préparer un endroit. Cette notion des hôtels passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est une notion complexe dans la Bible et dans la vie d'un chrétien, mais de plusieurs oubliés. La notion de la grâce que nous bénéficions par la mort de Jésus-Christ sur la croix, vient de fois donner une confusion ou vient balayer un tout petit peu l'esprit d'élévation des hôtels. Je disais à l'introduction que lorsque nous prenons les tableaux mis ensemble, l'élévation des hôtels, ça veut tout simplement dire c'est concentrer, construire quelque chose et y apporter un sacrifice. Dans les temps, c'était les tables, comme nous avons ces tables-là, qu'on pouvait monter soit avec les bois, soit avec des pierres, on arrange et on vient là-dessus, on y pose un sacrifice, on y pose le fond. Lorsque Jésus-Christ est mort, nous disons il y a la grâce pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et que cette grâce qui nous fait enfants de Dieu prend tout en charge. Les saluts, c'est une parole. Et cette parole est devenue chair. Et cette chair est devenu sacrifice. Et ce sacrifice qui est devenu l'œuvre de la gloire. Alléluia. Le salut était une parole de Dieu qui a voulu sauver l'homme, qu'il a créé à son image. Et il dit qui je vais envoyer. Il y avait un silence de Jésus-Christ. C'est levé pour dire, mais voici envoie-moi. Par cette parole de Jésus-Christ, ne paraissait esprit au ciel. Il est descendu en revêtant les corps humains, la chair que nous avons. Et il a accompli l'œuvre sur la croix, qui est un autel qui a été élevé. Par lequel Jésus-Christ a été sacrifié, offert, tué pour toi et moi, pour que nous puissions être appelés chrétiens aujourd'hui. Vous vous souviendrez, dans l'Ancien Testament, parce que quand je parlais de Jésus-Christ, c'est dans le Nouveau Testament, j'ai dit que cette action d'autel, ça passe de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, comme je le disais, quand on cite je parle des hôtels, mais vous allez prendre l'échantillon des Caïn et Abel, les deux
les actions de grâce, les offrandes, l'un a produit des effets positifs et l'autre n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que en cette matière d'autel et surtout dans l'ancienne alliance, c'est les sacrifices, l'offrande qui porte les sangs, qui coûte ou qui compte plus. Comme Abel a apporté les agneaux, il les a égorgés, il a versé les sangs. Comme Jésus-Christ aussi a versé les sangs pour nous, pour que nous puissions être sauvés. On peut en dire plus, mais parce que le temps nous est réparti, nous devons partir vite. Vous connaissez bien l'histoire que l'offrande d'Abel sera acceptée et agréée par Dieu, et l'offrande de Caïn sera refusée. Tout simplement comme pour dire, ce qui compte, ce n'est pas la table, ce qui compte, ce n'est pas l'autel construit, mais ce qui compte, c'est les sacrifices y apportés. C'est l'offrande qui se trouve sur cet autel-là. C'est ce qui donne de la valeur à l'autel. Cela veut tout simplement dire, nous pouvons tous souffrir, c'est bien, mais ce qui importe, c'est la qualité, c'est la nature de l'offrande que nous apportons à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire que personne, et alors personne sur la terre est devenu grand sans sacrifice. Personne n'est devenu grand sans sacrifice. Alléluia. Même Jésus-Christ, pour que son nom soit le nom le plus grand de tous les noms, il fallait qu'il se sacrifie, qu'il accepte de quitter la gloire, qu'il descende sur la terre, qu'il meure sur la croix comme un brigand. Et c'est après que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Bill Gates, un millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas, il peut écrire autant de livres. Comment devenir riche, comment manager une entreprise, comment créer une entreprise, comment gérer un business, comment faire pour avoir l'argent. Nous pouvons tous lire ces livres-là, nous pouvons même l'étudier à l'école. Mais mon frère, ma soeur, je vous rassure que personne ne deviendra comme Bill Gates. Mais la seule des choses que Bill Gates ne va pas écrire, ou que toute personne élevée en dignité, ou qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas dire, c'est les sacrifices qu'ils ont annulés, c'est les sacrifices qu'ils ont faits. Aujourd'hui, que l'Éternel Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Dis-le avec foi et courage. C'est aujourd'hui que l'Éternel Dieu va faire quelque chose de spécial dans ma vie. Il les a amenés dans la terre promise, où, à un certain moment, si vous lisez bien l'histoire, il devrait y avoir que le mien, les laits, donc comme pour dire la vie agréable. Mais c'est ta situation, mon frère, ma soeur, chrétien, sauvés. Les grands prédicateurs sont passés sur cette chaîne. Les révérends sont passés ici. On nous a enseigné, on nous a même prêché que si vous abandonnez tout, vous me suivez, je vous donnerai les centimes et les secondes, n'est-ce pas ça la richesse, la bonne vie, et enfin la vie éternelle. Et quand tu as entendu cette parole, tu as crié à Dieu, tu as dit, voilà, mon conjoint, mes amis, tu es devenu chrétien, mais certaines choses ne changent toujours pas dans ta vie. Certaines
toujours un problème. Moi-même, pour manger, c'est toujours un problème. J'ai trouvé un boulot, c'est toujours un problème. J'ai dit, je vais faire ceci, ça n'avance toujours pas. Alors que tu es chrétien, alors que tu as pris. Mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire, il y a des grands secrets à la parole de Dieu. Peut-être que tu as ignoré, peut-être que nous avons ignoré. Il y a des choses, quand tu prends la Bible et tu me dis à la fin, tu vas découvrir qu'il y a des choses. Il y a des choses qui concernent la vie éternelle. Il y a des choses qui concernent le salut que nous avons reçu gratuitement par celui qui est mort sur la croix. Il a tout payé pour nous, pour avoir la vie éternelle. Lorsque nous acceptons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, alléluia. C'est lui qui nous a ouvert la porte vers la vie éternelle. Mais il y a des choses terrestres. Il y a des choses d'en bas que nous ne trouvons pas dans cette grâce de la vie éternelle, de l'amour de Dieu qui nécessite notre effort, qui nécessite notre façon de vivre, qui nécessite notre façon de faire. Regardez, même Abraham, regardez même Élie qui a fait des grands prodiges avec Dieu. Ce n'était pas dans les hasards, parce que je suis chrétien, tout coule comme de l'eau. Il faut savoir élever les sautés. Comme je disais, il y a les sautés élevés dans le monde satanique, mais il y a aussi les sautés élevés vers Dieu, qui touchent la grandeur et le cœur de Dieu, qui touchent les secrets de Dieu et qui fait que les choses changent, les choses se transforment, les chaînes se déchaînent et la vie devient agréable sur la terre. Alléluia. Les choses de la terre te concernent. Pour que tu vives d'une manière agréable, pour que tu aies les sentiments de la vie sur la terre, ce n'est pas l'affaire du sang qui a coulé seulement, c'est l'affaire de ta façon de voir les choses. C'est le secret, cela dépend de ta façon de faire. Et il faut savoir aussi construire des hôtels. Nous sommes vers la fin de l'année. Je vous assure, c'est maintenant là et dans le deuxième siècle, dans le monde terrain, les gens sont en train de tout faire pour élever les hôtels vers leur diable qui les garantissent dans leur façon de faire les choses. C'est là que vous voyez, il y a des gens qui meurent, des fois d'une manière miraculeuse. Il y a des gens, on n'explique pas. Notre PCA, vraiment personnel, mais un jeune homme est décédé dans des conditions inacceptables. Peut-être que quand vous le regardez, il ne connaît même pas davantage le péché, il n'est même pas brigand, mais il arrive. Des fois, ce sont des hôtels de famille, des fois, ce sont des réclamations. Dans le monde des trains, on élève les hôtels sur nos vies, on élève les hôtels sur nos familles, on élève les hôtels sur notre avenir. Il nous faut aussi savoir élever les hôtels à Dieu. Alléluia. Il nous faut aussi savoir c'est quoi les secrets pour contrecarrer les hôtels du monde des ténèbres. C'est là que vous trouvez même le passage que nous avions lu ce matin. Quand on demande à Dieu d'aller, c'est l'Éternel qui lui donne une mission. Libérer les Israélites, on met les Madians. Mais l'Éternel ne dit pas parce que tu es mon envoyé, parce que je suis avec toi. Comme nous disons, mais la grâce de Dieu me suffit. Oui, la grâce de Dieu me suffit pour que tu m'aides, que tu entres au ciel, tu as laissé tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Oui, mais la grâce de Dieu ne te suffit pas à croiser les bras sans savoir servir Dieu pour être grand. Sans sacrifice, tu ne seras jamais grand. Il y a des principes sur la terre. Soit tu apportes des sacrifices au diable, tu deviens grand sur la terre, mais à la fin tu pars à l'enfer. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que tu me dises ou tu acceptes que c'est une parole de Dieu. Soit tu offres des sacrifices à Dieu,
te donne la vie éternelle. Alléluia. Amfunyapa, wafishapa, wafunyapa, wafishapa, wafunyapa, wafishapa, wele sawaliwa, wele sawaliwa, wele sawaliwa, wele sawaliwa, L'Éternel veut que ta vie change. L'Éternel veut que la situation de ta famille change aujourd'hui. L'Éternel veut que les niveaux sociaux de ta famille quittent là où il est et qu'ils montent. C'est pourquoi il envoie cette parole aujourd'hui. Sache élever les opérateurs. Sache apporter des offrandes. Sache donner à Dieu ce qui est important. Que ce n'est pas l'autel qui compte, mais c'est la valeur du sacrifice posé sur l'autel. Malédiction à la vie, c'est lui qui peut finir les chômages, c'est lui qui peut finir les sédiments, c'est lui qui peut finir les combats auxquels nous faisons allusion chaque jour. Je prépare mon frère dans la maison, je mets dans ma fleur, je dis Seigneur, ça c'est aussi mon hôtel d'aujourd'hui que je vais donner pour que toi tu combattes ce qui me combat. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien, mais tu passes une vie ordinaire. Parce que nous disons l'or et l'argent appartient à qui? Ce n'est pas normal qu'un chrétien échoue. Moi, je joué aux élections de 2011 et de 2018 comme candidat de pays. Et puis je me suis arrêté, j'ai commencé à observer. J'ai dit à ma femme et à mes amis, j'ai dit, je dois comprendre pourquoi j'ai échoué. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas fait de les échecs. Tu peux échouer, c'est bien, mais il ne faut pas demeurer pour rester dans les échecs. Tu peux échouer, peut-être que c'est Dieu qui veut que tu fasses l'introspection pour comprendre pourquoi tu as échoué. Et que par là, tu ouvres encore grandement les portes. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu échoues? Qu'est-ce que tu fais lorsque la situation ne marche pas dans ta famille? Tu cours vers les banques, tu cours vers les banques. Non. J'ai béni le Seigneur que les maladies sont entrées dans ma maison, mais je n'ai jamais habité un enfant dans un hôpital. Dernièrement, c'est mon fils, le troisième. J'ai reçu les visiteurs de chez moi en village. Je ne dis pas que la sorcellerie est forte, mais je dis que la sorcellerie, la magie et tout ça devant Dieu, c'est rien. Il y a un nom très puissant pour toutes les choses. C'est Jésus-Christ. Quand ils sont partis, déjà quand ils sont arrivés, l'Éternel nous a révélé des choses. Mais quand ils sont partis, un de mes fils avait des douleurs, un pied qui gonflait. Et le premier jour, il nous a dit, les pieds qui gonflent. Moi, je dis comme si, comme les enfants jouent des fois pieds nus, la piétiner quelque chose, ça va servir. Le deuxième jour, le troisième jour, sa maman l'a appelé et a appliqué des pommades de Vicks. Et le jour qu'il a appliqué sur ce pied-là, le fils de 8 ans, la douleur qui était sur ce pied est allée de l'autre côté. Alors, c'est l'autre pied, l'autre se calme. Et c'était ici. Quand on applique des Vicks là-bas, ça clique là-bas, ça vient ici. J'ai dit à ma femme, le docteur est là. Ma femme elle est censée en sciences pharmaceutiques, presque troisième à la science de médecin. J'ai dit à ma femme, amenez la femme au hôpital. Mais ma femme me regarde et me dit, est-ce que vous pensez que même si je l'ai amenée à l'hôpital, les médecins vont diagnostiquer de quelle maladie il s'agit? La douleur qui quitte à gauche, qui
va à droite et qui quitte là-bas, qui monte ici, qui descend. Qu'est-ce que tu penses que ça va être malade? J'ai regardé la fois que j'ai rigolé. J'ai dit comme ça, le premier jour, j'ai négligé. Le deuxième jour, mon fils marchait depuis le premier marché. Et je me suis rappelé d'une chose. J'ai dit, si quelqu'un a élevé l'autel contre mon fils, contre moi, j'en élèverai 3 fois plus que lui. Et mon fils va gagner. J'ai fait ce que je devais faire pendant 3 jours. Et j'ai appelé mon fils. J'ai dit, viens, on priait le soir. J'ai posé ma main sur mon fils. Je priais. Et j'ai dit à mon fils, va dormir, c'est fini. Et matin, j'étais là, j'attendais les résultats. En matière d'hôtel, il y a la foi au son courage. Quand tu apportes, tu dois déjà être rempli de la foi. Et tu n'apportes pas aux divinités, mais tu apportes au Dieu qui a créé la terre et les cieux. Et le matin, j'étais dans le salon, mon fils descendait de l'étage. Et il descendait en courant les escaliers. Et j'ai regardé, j'ai dit que c'était Barak. J'ai dit, Barak, oui papa, comment ton père? J'ai dit, toi dis ça. Et les gloires au Seigneur. Nous devons avoir la vie chrétienne qui impacte, la vie chrétienne qui parle, la vie chrétienne qui produit les effets. Pas une vie chrétienne morte. Parce que nous ne voulons pas offrir à Dieu, parce que nous ne voulons pas élever les autres. Lorsqu'on nous appelle de continuer à élever les dieux, nous parlons beaucoup de choses, tout simplement parce que nous sommes morts. Gédéon détruit les hôtels, l'hôtel de son père qui était construit au Sénégal, et il a construit pour Dieu. Il est vrai que dans ta vie, quelque chose avait été fait. Observe, détruis ça. Et lorsque tu détruis, reconstruis un hôtel pour Dieu, il fait la grande chose dans ta vie. On peut élever les hôtels maintes fois, parce que je ne sais pas tout expliquer aujourd'hui, c'est pas un séminaire, mais je pouvais vous amener plus sur cette vie des hôtels. Moi, je disais sur cette chaîne, le jour où les JPC m'ont appelé, j'ai dit, je suis né dans une petite maison de campagne. Il n'y avait même pas un infirmier, il n'y avait même pas un médecin. Il n'y avait que ma mère et ma grand-mère qu'on appelait Jean Sage de l'époque. Et je suis passé par une histoire quand je te raconte chez Boutenguier. Mais à cause des hôtels, aujourd'hui je peux me tenir des enfants. Donc il m'a présenté avec mon chef. Lorsqu'il est mon chef, parce qu'il représente ma province. Alors, mais quand il dit mon chef, moi je regarde ma petite veste, je dis, ah, je suis pas. Même si j'ai échoué aux élections, mais quand je passe, j'étais en train de partir ce jour-là, je ne termine pas votre temps, il est déjà 11 heures, je m'excuse, parce qu'aujourd'hui c'est une parole profonde. J'allais visiter du côté de Caravia, et c'était tard. Quand je voulais partir, curieusement, je vois un colonel de GIE. Il me dit, ah, Honorable, tu veux partir à cette personne selon la type de GIE de ce. J'ai dit, le Seigneur. Alors, là, mon frère, là, c'était un Chinois, un autre Congolais, le directeur à la salle de ville et tout ça. Je devais le déposer à l'hôtel La Source, puis continuer chez nous. Et puis ils ont dit, il y a une type de GIE, ils sont dit, et sur les barrières, on ouvrait, et puis on passe. Mais là, aujourd'hui, je me regardais, qui suis-je? Et je suis un enfant de Dieu. Alléluia! Sache, élever les autres là-dessus. Quand les pasteurs disaient, on t'a arrêté de vérifier, moi je dis, pasteur, je ne connais pas. Moi, je connais l'esprit de ma vie. C'est l'Éternel qui est en pleine position de tous les restes. Élève les autres, apporte dans la maison de l'Éternel. Il t'en plus que spirituel. Les autres, on peut les élever autant de fois. Il y a beaucoup de choses pour cette terre. Il y a une seule pour entrer au ciel, c'est de se purifier. Mais pour avoir la vie agréable sur la terre, il y a des disciplines, il faut élever les autres.
verrez vos vies changer. Apportez dans la mesure de l'Éternel et priez pour vos vies. Je voudrais terminer en vous demandant de tenir debout parce que je vis sur le programme qui a intercession. Je voulais dire à quelqu'un, prends une décision de savoir construire des hôtels dans ta vie pour Dieu, afin de détruire les hôtels du monde de l'Éternel, construire sur ta vie, sur ta famille, pour que Dieu te revienne à l'aide. Les chaînes qui te lient aux obstacles, les chaînes